Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Tchad en pleine introspection quelques jours après la célébration de son 59e anniversaire d'indépendance le 11 août. Au centre de cette remise en question, l'unité nationale et la cohabitation pacifique prônée par les pères de l'indépendance pour asseoir une république laïque. Le Rwanda obtient le soutien du Japon dans sa lutte contre la malnutrition infantile. Le pays vient d'obtenir une enveloppe de 86 milliards de francs rwandais, somme qui sera injectée dans le programme de transformation agroalimentaire du Rwanda. Et puis rencontre en fin d'édition avec le musicien camerounais Salaciel qu'on ne présente plus. Son talent l'a notamment amené à collaborer avec de grands noms de l'industrie musicale internationale. La dernière collaboration en date étant celle avec la chanteuse américaine Beyoncé pour la bande originale du Roi Lion. Mais tout d'abord, décès du diplomate sénégalais Jacques Diouf. Jacques Diouf qui, de 1994 à fin 2011, occupa notamment le poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il a également été le conseiller de l'actuel président sénégalais Macky Sall, le chef de l'État qui salue un collaborateur efficace. Jacques Diouf est décédé en France des suites d'une longue maladie. Il avait 81 ans. Le Tchad fêtait le 11 août 2019 son 59e anniversaire d'indépendance. Occasion pour les Tchadiens de faire un bilan rétrospectif de l'unité nationale et la cohabitation pacifique prônée par les pères de l'indépendance. Si certains accusent les hommes politiques de semer la division intercommunautaire pour asseoir leur pouvoir, d'autres pensent que les conflits qui secouent le pays depuis ses premières heures de l'indépendance sont le résultat d'une manipulation des pays étrangers. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Aïssatou Bari. Au Tchad, l'unité nationale, la cohabitation pacifique et la justice sociale sont des clichés les mieux vendus dans les milieux politiques. Mais près de 6 décennies après les indépendances, les conflits intercommunautaires, les rébellions armées et les crises post-électorales sont toujours récurrents. Selon certains observateurs, ces phénomènes sont attisés par des politiciens pour des intérêts politiques. De confiscation du pouvoir. C'est le népotisme, l'injustice et tous ces corollaires qui créent aujourd'hui une sorte de mécontentement au niveau de certains Tchadiens qui ont pris les armes. Donc nous pensons au niveau de notre parti qu'il faut plutôt une solution politique. Si certains estiment que les conflits internes entre les Tchadiens est l'œuvre de la politique, d'autres pensent que le manque d'alternance pacifique et les multiples prises du pouvoir par les armes qu'a connu le pays sont à l'origine des divisions entre les communautés. Si les Tchadiens refusent de se faire manipuler par la France, la Libye et le Soudan, si moi je dis non, ou bien je ne veux pas prendre une arme contre mon frère, je refuse. Et si ça devient collectif, tous les Tchadiens refusent de faire de la violence, je pense que nous aurons atteint le pari. Pour faire face aux conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur en faisant des dizaines de morts chaque année, les autorités ont créé un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles en 2018 pour régler les conflits à la base. L'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, mis en liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale, s'est adressé ce samedi 17 août à ses partisans depuis La Haye. C'était à l'occasion de l'ouverture à Abidjan du premier congrès ordinaire de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le congrès du COJEP, qui s'est achevé ce dimanche, pourrait bien le désigner comme président du parti et lui donner mandat de participer au futur scrutin, y compris la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoutan. C'est dans une ferveur populaire que les militants du COJEP ont célébré à Yopougon au nord-ouest d'Abidjan le 18e anniversaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Venus de tous les horizons, ces militants ont placé cette 18e année sous le signe de la maturité. Le COJEP a envahi toute la Côte d'Ivoire. C'est ça l'efficacité d'un homme. Voilà, donc le mouvement allait très loin et j'en suis fier. C'est un sentiment de joie, de fierté. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé en vain. Quand nous voyons tout ce monde, ça veut dire que nos forces, tout notre effort, nous voyons les efforts que nous avons fournis. Aujourd'hui, nous sommes joyeux. Le 18e anniversaire du COJEP coïncidait également avec son premier congrès ordinaire. Soutenu par certains partis de l'opposition ivoirienne et des alliés d'Afrique, le COJEP a profité de ce congrès pour sonner la mobilisation des militants pour la présidentielle de 2020. C'est ce débat-là autour de l'économie, de la politique, du social, de l'intellect, c'est-à-dire de l'école. C'est tous ces
avoir pour pouvoir signer un contrat avec le peuple ivoirien. Autre moment fort du congrès, l'intervention par vidéoconférence depuis La Haye de Charles Blé Goudé, leader du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Une adresse qui sonnait comme un discours-programme donnant les grandes orientations pour la conquête du pouvoir. La Cour des comptes centrafricaine a rendu son rapport concernant la vérification des comptes et de la gestion de l'Assemblée nationale pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 septembre 2018. Selon le rapport, les dysfonctionnements sont nombreux, mauvaise tenue de la comptabilité, recrutement anarchique et pléthorique du personnel, non-respect des procédures, discordance dans les comptes, erreurs de calcul, entre autres. Par ailleurs, le rapport revient sur différentes affaires, notamment celle des travaux de la toiture du Parlement, des véhicules de l'Assemblée ou encore des kits de campagne. Rappelons que cette procédure fait suite à la saisine du président de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2018, Abdou Karim Mekassoua, le président de la Chambre des députés qui avait saisi la Cour des comptes, a été destitué le 26 octobre 2018. Plusieurs autres personnalités sont citées dans ces affaires. Le Rwanda obtient près de 86 milliards de francs rwandais pour la lutte contre la malnutrition. Ce prêt octroyé par le Japon va aider le gouvernement rwandais à continuer son programme de transformation agricole pour améliorer la nutrition des Rwandais, surtout les enfants âgés de moins de 5 ans, dont le pays en recense près de 38% des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Ces dernières années, les autorités n'ont cessé de mettre en place de nouvelles mesures pour contrer ce problème. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. C'est un prêt qui vient au bon moment selon les autorités rwandaises. 10 milliards de yens, soit 86 milliards de francs rwandais qui vont être injectés dans le budget national pour soutenir le programme de lutte contre la malnutrition. La meilleure méthode et la plus efficace selon les autorités, la transformation agricole. Nous avons lancé le programme de transformation agricole afin d'améliorer la nutrition il y a quelques années. Beaucoup d'institutions gouvernementales sont entièrement dédiées à cela et nous remercions nos partenaires de s'associer avec nous dans cette lutte et de nous faire confiance. Avec ce prêt, un accent particulier sera mis dans la lutte contre les retards de croissance chez les enfants. La somme est un prêt concessionnel sur une période de 40 ans et un délai de grâce sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0,01%. Dans un pays où 37% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance, il faut tout faire pour réduire ce nombre qui ne fait pas la fierté du pays des 1000 collines selon les responsables. Même si on parle de la lutte contre les retards de croissance chez les enfants, nous, en tant que ministère, nous regardons une plus grande image. En général, les Rwandais ne sont pas encore au niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Donc, ce que nous allons faire de ce prêt va nous aider en tant que pays de relever notre niveau. À un niveau plus décentralisé, le programme comblera des lacunes en nutriments alimentaires dans chaque district du pays et des cultures nutritives appropriées seront identifiées et encouragées pour la production. Selon le ministère de l'Agriculture, il sera également question de renforcer ces méthodes d'irrigation pour assurer une meilleure production agricole. C'est jusqu'ici, il évoluait plus dans l'ombre en tant que producteur. L'artiste camerounais Salatiel fait de plus en plus parler de lui. Chanteur, compositeur et producteur, il collabore avec des stars internationales. Il a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande originale du classique d'animation des studios Disney, Le Roi Lion. Portrait d'Aïssatou Bari. Salatiel, le chanteur camerounais, fait partie des artistes africains choisis par la star américaine Beyoncé pour figurer sur son album spécial inspiré du nouveau remake Disney du Roi Lion. Salatiel était déjà l'un des plus grands noms de la scène musicale urbaine au Cameroun. Mais grâce à cette collaboration, sa notoriété dépasse maintenant les frontières de son pays. Oh darling, if you leave, I'll go wherever you go. I'll lay your heart on my sleeve so everybody knows. Pour moi, la musique africaine est l'avenir de la musique dans le monde. Je ne dirais pas afrobeat car afrobeat n'est qu'un style de la musique africaine, mais la musique africaine en général. En chantant avec Beyoncé ou encore Pharrell Williams, beaucoup plus de gens vont s'intéresser à Salatiel. Le musicien de 32 ans est apparu pour la première fois sur la scène musicale camerounaise il y a de cela 10 ans. Salatiel écrit, produit et chante ses propres chansons. Il est aujourd'hui une icône qui veut, à travers sa musique, porter haut les couleurs de son pays, le Cameroun.
Après Salatiel, il y a Mr. Léo, Gacha ou encore Daphné. Je veux dire qu'il y a plein d'artistes au Cameroun. Nous sommes très talentueux et je pense que Salatiel est prêt à montrer au monde entier de quoi est fait le Cameroun. Après son nouveau succès, Salatiel passe la majeure partie de son temps en studio à faire ce qu'il sait de mieux, faire de la musique. L'artiste espère que son prochain album, qui devrait sortir très prochainement, attirera encore plus de fans à travers le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.